Alors très souvent, on va confondre la veille commerciale ou concurrentielle et l'étude de concurrence. Donc dans cette vidéo, on va essayer je vais vous apporter les clés pour différencier les deux, parce que quand on fait une veille commerciale et quand on fait une étude de concurrence, c'est pas la même chose. C'est pas le même travail en tout cas. Alors l'étude de concurrence, c'est vraiment, il faut retenir ça, c'est une étude vraiment très approfondie. Vous allez creuser et chercher beaucoup d'informations parce que souvent vous avez une grosse problématique de chiffre d'affaires, parce que vous avez peut-être un nouveau concurrent qui vient d'arriver, donc vous allez faire une grosse étude de concurrence sur ce nouveau concurrent qui vient d'arriver, sur l'état de votre marché actuel, pour savoir s'il a encore évolué ou pas. Donc voilà, vous avez des problématiques et donc vous devez faire une étude vraiment très approfondie sur le marché, donc une étude de concurrence très poussée. C'est souvent ça qu'on peut vous demander. Par contre, vous pouvez mettre en place aussi une veille commerciale. Donc là, c'est quelque chose qui se fait de manière systématique et régulière. Alors, ça peut être tous les jours, ça peut être toutes les semaines ou tous les mois. Donc, c'est quelque chose qui est fait régulièrement, tout le temps, et qui permet d'observer un peu ce qui se passe dans notre environnement, autour de l'entreprise, un peu la variation sur les prix, sur les cours, par exemple, voir un peu ce qui se passe en bourse, si ça vous intéresse, si ça a en tout cas un impact sur votre entreprise, observer un peu ce qui se fait en termes de prix ailleurs. C'est ce qu'on appelle aussi le benchmarking. C'est tout simplement observer ce que font les concurrents pour observer ce qui est positif chez eux et l'adapter à son magasin. Donc ça, c'est de la veille commerciale. Donc pourquoi est-ce qu'on fait une veille commerciale? Déjà, c'est ce qu'on appelle de l'anticipation. On va anticiper justement les tendances de marché, on va anticiper le comportement du consommateur, on va anticiper les stratégies des concurrents, qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire, quelles sont les nouveautés qui vont arriver sur le marché, et donc pour pouvoir commencer à s'intéresser à cette offre et à la proposer très bientôt dans notre magasin. Donc on va anticiper toutes ces tendances de marché grâce à la veille commerciale, en étant très attentif à ce qui se passe sur le marché. Ensuite, on va bien sûr identifier rapidement les nouveaux concurrents qui vont arriver ou les nouvelles tendances de concurrents qui vont arriver. Donc, est-ce qu'il y a des ouvertures qui vont apparaître? Est-ce qu'il y a des sessions de bail? Est-ce qu'il y a des travaux qui sont en cours dans des magasins, d'agrandissement ou de changement d'enseigne? Donc, il peut y avoir plein justement d'enjeux avec ces veilles commerciales. C'est vraiment de voir ce qui se passe dans ses alentours, dans sa zone de chalandise notamment. Ensuite, bien sûr, c'est de faire une étude de marché donc régulière, tout simplement. Donc les tendances, les innovations, évaluer justement un peu le chiffre d'affaires qui est réalisé chez les autres. Donc là, vous avez plein de catalogues et tout simplement de presse spécialisée qui vous parlent justement de ces différentes études de marché. Ça vous donne un peu un aperçu pour savoir est-ce que si votre marché fait plus 5% et vous faites plus 10%, c'est bien, ça veut dire que vous êtes encore devant le marché, alors qu'à l'inverse, si vous faisiez justement moins 5%, alors que le marché fait plus 5%, c'est que vous devez vous remettre en question. Donc la veille commerciale, ça permet vraiment d'anticiper, de rapidement réagir. C'est un pouvoir de réaction justement qui est très puissant.